Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vaychi, Shabbat Chazak, où on conclut le livre de Bereshit, un grand Shabbat. Et oui, un grand Shabbat, ce Shabbat, puisque nous allons conclure à la fois le livre de Bereshit, donc le livre de la Genèse, et cette conclusion est marquée par des brachot, des bénédictions, les bénédictions que Yaakov adresse à ses enfants et aussi à ses petits-enfants au début de la paracha et puis après à ses enfants. Donc une paracha riche et forte. Mais j'aimerais aujourd'hui aborder un sujet qui est basé sur notre paracha en 2 points et qui n'est pas quelque chose qui est très connu, que je voudrais partager avec vous. En effet, il est rapporté dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un texte que s'attribue à Rabbi Eliezer Agadol, ce grand maître. Dans le chapitre 52, c'est complètement le dernier chapitre de Pirkei des Rabbi Eliezer, qui nous dit que depuis la création du monde, il n'y avait pas de personne qui tombait malade avant de mourir. Les personnes mouraient subitement. Pouvaient être dans le marché ou en marchant ou en route, et ils éternuaient et leur âme sortait. Et jusqu'à Yaakov. Yaakov a dit mourir de cette façon, c'est un peu brusque, et ça ne laisse pas le temps à la fois de préparer un peu les proches au départ, et puis d'ordonner, de donner des recommandations, que la séparation ne soit pas aussi brusque. Il a demandé donc à ce qu'il y ait une période de maladie qui précède la disparition d'une personne, une agonie, on pourrait dire, sans que ça soit trop fort. Et Dieu va exaucer la demande de Yaakov, et c'est pour ça qu'on nous dit dans notre paracha, on annonce à Yosef que son père est malade. On se pose la question, mais comment on annonce, c'est celui qui annoncé, c'est celui qui était auprès de son père et qui était un tzaddik. On n'annonce pas les mauvaises nouvelles. Alors comment il annonce qu'il est malade? Parce qu'il ne pouvait pas le dire autrement, parce que c'était le premier à tomber malade avant sa disparition. C'était veille de Kippour, et on nous dit que Yosef est venu avec ses 2 enfants, Ephraim et Ménaché, auprès de son père, à la fois pour rendre visite, faire Bikur Cholim, et aussi pour recevoir la bénédiction de son père. Et on va nous dire donc avant, donc quand une personne éternuait, eh bien il pouvait mourir. C'est pour ça que quand une personne éternue aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquait dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, on souhaite Chaim, la vie. Aujourd'hui, en hébreu moderne, on dirait la briout. Dans le judéo-arabe, c'est Tchaish, et Gesundheit, Gesund en yiddish. Et en fait, la racine va se retrouver dans un verset du livre de Job, au chapitre 41, verset 10, où il est marqué « Atishotav tahel or ». Ces éternuements vont faire rayonner de la lumière. Alors, parce que finalement, ce moment qui aurait pu être un moment de la fin va se transformer en lumière, puisque c'est un renouveau de vie. Midrash qui s'appelle le Midrash Yilamedenu. Alors Midrash Yilamedenu, en fait, c'est un autre nom du Midrash Tanchuma. Rabbi Tanchuma, c'est parce qu'il commence avec Yilamedenu, enfin dans Bereshit, sur l'article 183 exactement, on dit Chayav. Un homme est obligé de dire à son prochain, quand il entend qu'il éternue, de lui dire Chaim. Donc en fait, d'après le Midrash Tanchuma, c'est quand une personne éternue, les personnes qui sont autour doivent lui souhaiter la vie. D'après le Yalkut, sur l'Ech Lecha, l'allusion est que l'homme doit remercier Dieu, c'est-à-dire c'est la personne elle-même qui a éternué, qui doit remercier Dieu, qui a eu un moment où il aurait pu mourir, et finalement, il est dans la vie. C'est fort. D'ailleurs, certains disent que pendant une fraction de seconde,
le cœur cesse de battre quand on éternue. C'est pour ça, vous trouvez dans toutes les cultures, quand une personne éternue, c'est que Dieu vous bénisse en anglais, Gesundheit en allemand, puis bon, on va pas faire éplucher. Et c'est intéressant ce Gesund qui est aux États-Unis à partir des années 1910 sur l'influence des Juifs ashkénazes. C'est beaucoup introduit ces souhaits. Alors, on ne dit pas partout, pas dans tous les cas, et c'est intéressant parce que il va falloir du discernement pour savoir est-ce qu'on souhaite ou on ne souhaite pas. Dans Shulchan Aruch, je parle Shulchan Aruch, le livre des lois par excellence, dans le Yoreh De'ah, ce qui parle donc des lois d'études de la Torah, de nombreux domaines, au chapitre 246, comme ça vous avez l'adresse exacte. Chapitre 246, c'est le chapitre qui parle de l'obligation de l'étude de la Torah. C'est les lois sur l'étude de la Torah, et il y a 26 articles dans ce chapitre, 26 valeurs numériques du nom de Dieu. Tiens, ce n'est pas par hasard. Et le 17 valeur numérique du mot Tov. Tov, c'est la Torah qui est Tov, donc c'est le Tov dans ce chapitre 246. Et il nous dit, Ein Masirin bevet Knesset. On ne discute pas, bevet Midrash, pardon. On ne discute pas dans le Bet Midrash et la Bedivrei Torah seulement des paroles de Torah. Bet Midrash, alors c'est quelque part un peu plus cool qu'un Bet Knesset. Une synagogue, c'est l'endroit où on prie uniquement. Alors évidemment, on va pas avoir des paroles futiles, et même des paroles de Torah, c'est pas évident. Le Harizal a évité de faire des paroles de Torah dans le Bet Knesset, la synagogue, qui est consacré à la prière uniquement. Le Beth Midrash est un petit peu plus de souplesse, on va dire, sur les sujets, puisque c'est un endroit où on étudie la Torah. Où il y a certaines choses qu'on peut, comme manger, des choses, parce que c'est un endroit de Torah. Mais dans l'absolu, le Beth Midrash est plus saint que Beth Knesset, qu'une synagogue. Parce que Beth Midrash, la maison d'étude, eh bien, c'est le lieu de l'étude qui est un moment suprême dans la vie. Et on va nous dire que à Philou Mishinit Atesh, même si quelqu'un va éternuer au Beth Midrash, on ne dit pas Refoua. Refoua, donc dans le sens Chaim, ou en araméen c'est Asuta. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'interrompt pas au milieu de l'étude. On ne s'interrompt pas, même pas pour se dire santé, tchaïch ou quoi que ce soit, alors qu'on est dans le Beth Midrash, c'est une attention bien soutenue. Le Beth Midrash, c'est donc un lieu d'étude où on doit être concentré sur son étude et pas voir le moindre écart. Pour ça, dans certains Beth Midrashot, vous savez que certaines maisons d'études, à l'entrée, on dépose son téléphone, son portable, pour ne pas être distrait au milieu de l'étude, par un appel ou quoi que ce soit, eh bien, pour rester concentré sur l'étude. C'est très important que ce soit dans l'étude où donc on retrouve cela. Ce passage du Shulchan Aruch est en fait basé sur une Gemara dans le traité Brachot, page 53a. On nous dit que dans la maison d'études de Rabban Gamliel, eh bien, on ne disait pas marpé, Beth Midrash. On ne souhaite pas, voilà, que tu ailles bien dans le Beth Midrash, mi pene bitul Beth Midrash, parce que on ne doit pas faire une interruption dans l'étude de la Torah qu'on est en train de faire. Le Maharil, c'est Rabbi Yaakov Molin, le père de la tradition ashkénaze. Il dit une chose un peu différente. Il va dire, parce qu'en fait, la Torah elle-même est porteuse de guérison. Donc, à quoi sert de souhaiter une bonne santé ? La santé est dans la Torah. Et donc, quand on est dans l'étude de la Torah, on n'a pas besoin de prier pour la santé. Elle est intimement liée avec la Torah. Et un autre passage dans Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, dans les lois concernant le repas, chapitre 170 très exactement, qui est un chapitre qui est consacré aux paroles de morale, d'éthique et de comportement qu'on doit avoir pendant un repas. Dans ce chapitre, il y a 22 articles, et le premier commence « Ein meserin besouda » on ne discute pas quand on est en train de manger, de peur de faire une fausse route. Shema et Yakdim Kanel Veshet, qu'on retrouve dans les halachot le soir du Seder, donc de peur de faire une fausse route et de s'étouffer. Et on va lui dire, même s'il y a quelqu'un qui va éternuer,
Et c'est intéressant parce que dans Shulchan Aruch, il y a un mot entre parenthèses en judéo-espagnol qu'il faut que je lis pas le judéo-espagnol, donc j'aurais du mal à identifier ce mot, mais en tout cas, pour traduire cet éternuement, on dit Asur lomar asuta. Il est assour, il est interdit de dire asuta. Oui, asuta, c'est en fait le terme le plus classique. Asuta, c'est pas loin de la tesoué, hein, mais asuta, ça veut dire santé. Hein, santé asuta, tiens, c'est pas loin, mais c'est de l'araméen, asuta. Et donc, c'est une mitzvah donc de le souhaiter, parce que, comme l'explique le Rav David Louria est né en 1798, il est niftar en 1855, un Rav très fameux, descendant d'un famille Louria qui venait de la Loire en France, descendant de Rachid d'après certains, et descendant du Maharshal, du Rabbi Yitzhak Louria, le grand kabbaliste. En tout cas, le Radal, Rabbi David Louria, dans ses notes sur les Pirkei des Rabbi Eliezer, explique c'est quoi le principe de cet éternuement qui est en fait une expiration brusque et bruyante, ce qui est un peu un commun réflexe, mais il dit, de la même façon que Hachem, Dieu, a insufflé l'âme par les narines à l'homme, Adam Arishon, eh bien, cette expiration, c'était dans le temps, le moment où les personnes pouvaient expirer, dans le sens le plus classique du terme, et c'est comme ça qu'ils pouvaient mourir. D'ailleurs, dans le traité Avodah Zarah, page 20b, on dit que l'ange de la mort a un glaive, et il y a une goutte d'amertume de bile, hein, qui tombe dans la bouche de celui qui meurt. Et c'est comme ça qu'il se détériore, qu'il peut commencer à sentir mauvais quand on laisse le corps à l'abandon, et qu'il y a un masque mortuaire comme ça, un masque c'est que quand une personne est niftera, son visage panav morikot en hébreu, et son visage se fige, et il y a comme ça un masque mortuaire qui est difficile. Le Magen Avraham, Rabbi Avraham Goubiner, était à Kalish, il est né en 1637, il est niftar en 1682, c'est un des commentateurs fondamentaux du Shulchan Aruch, on va dire des grands classiques du Shulchan Aruch, dit au nom du Yam Shel Shlomo. Le Yam Shel Shlomo, c'est Rabbi Shlomo Louria. Tiens, on revient sur la famille Louria. Il dit, si une personne éternue, alors son ami va lui dire Asuta. Donc c'est ce qu'on souhaite, Asuta, à tes souhaits, hein, si on pourrait dire Asuta, donc santé. Et lui, c'est un commentaire du Shulchan Aruch qui parle. Et la personne qui a éternué va d'abord dire Baortié, il remercie que tu sois béni puisque tu m'as fait cette bénédiction de santé. Et après, il va dire un verset. Et oui, vous ne saviez pas que quand on éternue, on peut remercier Hachem en disant un verset. Et tenez-vous bien, ce verset se trouve dans la paracha Vaïchi. Alors, c'est dans paracha Vaïchi où on évoque le fait qu'avant, quand on éternuait, on mourait, et que Yaakov a demandé qu'on puisse avoir un petit sursis. C'est dans cette paracha, et c'est aussi dans cette paracha que se trouve le verset « Lishuatra kiviti Adonai » à ta délivrance, j'espère, ô Hachem, ce verset qui est le verset qu'on dit quand on est éternué, et on retrouve ça aussi dans le Shla. En fait, ce verset, ce serait une sorte de gomel, un petit peu de prière de remerciement à Hachem, qu'on a survécu à ce moment-là. Toutefois, le Kaf HaChaim, dans le chapitre 230, alinéa 20, du Kaf HaChaim, dit il y a des chassidim qui ne disent pas l'Ishuatra qui veut Hachem, ils ne disent pas ce verset. Pourquoi? Parce qu'ils craignent qu'on le dise avec réflexe, et comme il y a le nom de Dieu, on ne doit pas prononcer le nom de Dieu machinalement, comme un réflexe. Donc ça pose un problème. C'est pour ça que certains vont dire l'Ishuatra qui veut Hachem, sans dire le nom de Dieu. Et alors, c'est pas évident que ça soit bien, mais c'est pour éviter de dire le nom de Dieu par réflexe, sans kavana, sans ferveur, sans conscience de l'importance du nom de Dieu. On ne prononce pas le nom de Dieu n'importe comment, n'importe où. Et là, quelque part, il y a une sorte d'explication sur une question que vous vous êtes certainement posée. Pourquoi quand on remercie Hachem, comment ça va?
Baruch Hashem. En fait, vous savez pas quand on dit Baruch Hashem, ça va bien, parce que si ça va bien, c'est Baruch Hashem, et même si ça va pas bien, c'est quand même Baruch Hashem. Mais pourquoi on dit Baruch Hashem, on dit pas le nom de Dieu? Après tout, on fait une bénédiction à Dieu. Pourquoi on dirait pas le nom de Dieu quand on dit Baruch, ou quand on va dire avec l'aide de Dieu, Imirtse Hashem? Toujours on dit Hashem. Hashem, ça veut dire le nom. Alors, le Hashem, qui veut dire le nom, vient en remplacement du nom avec un grand N, le nom de Dieu, et on a l'habitude de l'exprimer de cette façon. Mais pourquoi on ne dirait pas avec le nom de Dieu? Et la réponse, elle se trouve ici. Parce que il est classique que quand on nous demande comment ça va, on répond un peu machinalement, Baruch Hashem. Et puis on va vous faire Emir Hashem. Et qu'on n'ait pas vraiment conscience qu'on est en train de dire ce qu'on est en train de dire, on le dit un petit peu par réflexe, et on ne doit pas dire le nom de Dieu par réflexe. Il y a ici quelque chose qui est remarquable, et on peut approfondir un petit peu plus la question avec l'enseignement du Rav Chizkia Feivel Floyd. Il est né en 1818 et niftar en 1894 dans un ouvrage qui s'appelle L'Ikouté Chaver Ben Chaim. L'Ikouté Chaver Ben Chaim, c'est 11 volumes, très intéressant. C'était un élève du Khatam Sofer, et il nous dit qu'il a reçu de son maître qu'on n'a pas l'habitude de dire l'Ishwatra Kiviti Hashem. Pourquoi? Parce que si on est habitué à le dire, eh bien, on pourrait le dire dans des endroits qui ne sied pas à l'honneur. Imaginez, Chutz min hakavod, quelqu'un éternue dans des toilettes, il va pas dire l'Ishwatra Kiviti Hashem dans les toilettes, ça se fait pas. Et c'est comme ça que le Rav Yitzhak Weiss, qui a écrit Elef Katav, pas le Dayan de Jérusalem, ce Rav est né en 1875, il a été assassiné en 1942. Il explique, en se basant sur le Ramban, sur Nachmanide, quelque chose de très intéressant. Quand justement Yaakov se présente devant son père Yitzhak pour recevoir la bénédiction à la place de son frère Esav, Yitzhak est non-voyant, donc il a demandé à Esav de lui amener à manger pour qu'il le bénisse. Finalement, c'est Yaakov, sur le conseil de sa mère, qui arrive plus tôt, et lui dit Geshana Vamushra béni. Genèse chapitre 27, verset 21. Il dit rapproche-toi pour que je puisse te toucher. Pourquoi il veut? Parce qu'il dit c'est pas l'habitude de Esav que d'avoir le nom de Dieu dans sa bouche. Parce que quand Yitzhak dit à Yaakov, moi tu as fait vite mon fils, à peine il est sorti, il est très vite arrivé, alors qu'il devait lui ramener du gibier de loin, il a dit tu as fait vite. Il a dit Dieu m'a permis de trouver les choses rapidement. Et il dit comment Dieu, tu parles du nom de Dieu, à Kol Yaakov, quand on dit la voix, c'est la voix de Jacob, c'est pas seulement le timbre de voix, c'est la façon de s'exprimer. Avoir la présence du nom de Dieu dans sa bouche, comme on le retrouve chez Yaakov, qu'on le retrouvera après plus tard chez Yosef, c'est une marque particulière. Et il dit, ça ressemble pas à Esav, c'est pour ça qu'il veut s'assurer en le touchant de savoir que c'est bien Esav. Mais on peut se poser la question, Esav voulait se faire passer comme un tzaddik aux yeux de son père, puisqu'il demandait comment on fait les prélèvements sur le sel, sur la paille, des questions. Et s'il veut se faire passer pour un tzaddik, alors pourquoi il n'avait pas aussi dans sa façon de parler, le jargon entre guillemets, des habitudes de dire avec l'aide de Dieu, en ayant le nom de Dieu dans sa bouche? Et la réponse est, d'après le Rav Weiss, c'est que il évitait d'avoir le nom de Dieu, il disait à son père, parce que comme il était à la chasse, il était dans les champs, il était dans des endroits qui n'étaient pas forcément des endroits qui sied à évoquer le nom de Dieu, donc il était habitué à ne pas dire le nom de Dieu facilement. Et c'est pour ça que Esav donc ne prononçait pas le nom de Dieu facilement, parce qu'il pouvait se trouver dans des endroits qui ne correspondaient pas. Voilà pourquoi dans son expression, il n'y avait pas la présence du nom de Dieu facile, et c'est pour cela que quand Yaakov dit c'est Dieu qui m'a permis d'arriver vite, il dit je reconnais pas Esav, et même si c'est ce Esav je voulais se faire passer pour un tzaddik. Et c'est là-dessus donc que l'élève du Khatam Sofer disait que on n'a pas l'habitude de dire l'Ishwatra Kiviti Hashem, qui pourtant marquait que c'est pour remercier Hachem. Alors, on va continuer notre réflexion après un peu de musique sur ce fait d'éternuer et comment on remercie Hachem à ce moment-là. Et je vous propose d'écouter Avram Fried, Yesimcha, tiré de notre paracha.
כאפרים וכי מנשה לה 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 ישמחו אלוהיקים כאפרים וכי מנשה לה 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 na 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 yevarechecha Hashem v'yishmerecha Yovei Hashem po'onovei lecho v'yichuneko Yitzo Hashem po'onovei lecho Yosei יברכך השם וישמרך יורד השם פונו ואילך ויחונקו יישא השם פונו ואילך ויעשה לך שלום Oh